Alors, oui, Patrick, c'est ça. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une visioconférence. Voilà, mais je vais t'envoyer le lien Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'elle est, ta barrette de la Reine des Neiges? Ah bah, je... Quoi? Oui, mon doudou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Ben, c'est une très bonne question, ça, hein, mon Kevin? Qu'est-ce que... Oui, amour, tu pars faire ton jogging. D'accord. Eh bien, c'est très bien ça. Ok. Donc, tout le monde a des questions. C'est super. Alors, je vais vous répondre dans l'ordre. Attention, ça va partir très vite. Hein donc, eh ben, c'est très simple. Ta barrette, elle est dans le tiroir de la commode. Tu n'oublies pas de mettre un masque et de respecter les gestes barrières. Je t'aime. Quant à toi, je t'envoie le lien visio dans 5 minutes. Hein et nous, à midi, eh ben, on va manger des coquillettes et du jambon. Voilà. Qu'est-ce que... Hein, Patrick? Ah non, pardon, c'était pas pour vous les coquillettes et le jambon, je suis désolée. Vous, c'est c'est le lien visio dans 5... Chut, chérie, ne pleure pas, s'il te plaît, c'est pas grave. C'est le lien visio dans 5 minutes. Voilà, je suis désolée, j'ai besoin de vacances. Hein Bonjour Gaël. Oui. Oui, c'est Stéphane. Dis donc, tu te prends pour Vishnu à vouloir tout faire en même temps? Mais comment, dans ces cas-là, on peut créer véritablement une frontière entre les deux? Comment on peut répartir ces temps de vie sans que tout se superpose et tout pèse plus lourd? Ce qui est le cas aujourd'hui, en tout cas pour Gaël, et peut-être pour certaines et certains d'entre vous. Alors, pour trouver les clés de l'équilibre, il faut d'abord identifier finalement les obstacles à l'équilibre. Et le premier facteur de déséquilibre, c'est le numérique. Le lien numérique, aujourd'hui, c'est le seul lien qu'on a avec son entreprise. C'est le seul lien social qu'on a avec ses amis, le lien avec sa famille, avec ses parents. Et or, en temps normal, le numérique, les outils numériques sont les principaux facteurs de déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est la raison pour laquelle on a créé le droit à la déconnexion. Et alors, le digital était censé nous faciliter la vie et on pensait pouvoir aussi contrôler le temps, aller plus vite, faire plein de choses en même temps. Et malheureusement, le temps passé sur nos mails dévore nos journées de travail. Nous sommes constamment interrompus par des interactions numériques. En moyenne, c'est toutes les 7 minutes. Le numérique nous incite à passer dans un mode qui est toxique, qui s'appelle le multitasking, le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et malheureusement, notre cerveau n'est pas équipé pour. Et on passe des heures à travailler sur les écrans, à passer d'un écran d'ordinateur à un écran de téléphone portable, et donc d'essayer d'adapter notre vision à ces différences d'écran. On passe notre journée la plupart du temps à la même distance de l'écran, et on ressent, et j'entends tous les jours des personnes me dire « j'ai mal à la tête », c'est une des raisons. Je parlais des troubles musculo-squelettiques en sortie de confinement, mais les problèmes oculaires vont aussi faire partie des troubles qu'on risque de rencontrer, notamment avec une forte augmentation de myopie due à ça, due au fait que nous sommes constamment à la même distance sur les écrans. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de la gym musculaire pour les yeux. On va faire ensemble une petite séance très rapide de yoga des yeux, de manière à ce que vous puissiez défatiguer vos yeux. Alors pour cela, je vais enlever les lunettes. Et c'est relativement simple. Vous allez, si possible sans bouger la tête, lever les yeux au ciel dans un premier temps. Et vous pouvez synchroniser votre respiration en inspirant vers le haut, expirez vers le bas. T'as pas fini encore? Bon. Moi, je dois encore faire 2 mails, là, et puis... Tu sais quoi, je vais aller finir dans la chambre, je crois, hein, parce qu'en plus, sinon, j'entends trop la série et après, je ne pourrai pas la regarder. D'accord? Je vais me mettre au lit, je fais 2 mails et puis j'éteins les feux. Allez. Et ça va pas bien, Gaël, hein? Pardon. Non, mais l'ordinateur, je rêve. Encore à cette heure-ci, mais dans ton temps de repos, ta journée de travail, normalement, est terminée depuis longtemps. Et ce que tu n'as pas fini aujourd'hui, tu vas le repositionner dans ta to-do list pour demain. Ça n'a plus rien à faire dans ce moment qui est un moment pour toi, un moment pour ta famille, un moment pour tes enfants s'ils sont encore réveillés. Donc, ta chambre à coucher est un sanctuaire. Donc, ne fais pas entrer ni ton téléphone, ni ton ordinateur dans cette zone qui doit être une zone hors
réseau. C'est dédié à la vie privée. Donc, ferme ton PC, ferme ta journée de travail. Bonne nuit, Gaëlle. Tu as tout à fait raison, Stéphane. Hein, et puis en fait, ça va être bonne nuit pour tout le monde. Tu vas éteindre la télé toi aussi. Plus d'écran, hop, on éteint et tout le monde va se mettre au lit. Voilà, super. Merci Stéphane. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, je suppose que parmi vous, et c'est la réponse elle est à 80% la même, vous avez déjà peut-être envoyé un SMS ou envoyé un mail depuis votre lit en temps normal, pas pendant cette période de confinement. 74% des cadres français sont connectés à leur entreprise depuis leur chambre à coucher. C'est une aberration. C'est une aberration parce que d'abord, ça crée une hypervigilance pour le cerveau qui fait qu'on a des difficultés à s'endormir. D'où retrouvons cet équilibre, créons cette limite pour rétablir notamment la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Pas seulement physiquement grâce à l'espace de travail, mais aussi mentalement. C'est l'importance de créer un sas mental entre mes temps de vie. Le matin, par exemple, évitez de commencer votre petit déjeuner ou de prendre votre douche avec les participants de la visio de 10 heures. Ce qu'on a tendance à faire même lorsqu'on est en période habituelle, normale, où nous commençons notre journée de travail dès le réveil, au petit déjeuner. La séance de cohérence cardiaque ou une courte séance de méditation ou de sophrologie, ne serait-ce que 5 à 10 minutes, va vous permettre de commencer votre journée avec une page blanche.